Soyons réalistes, vous n'avez pas envie d'envoyer des courriers professionnels avec une adresse du type lestoituresdejohn@gmail.com. Ça n'a pas l'air professionnel, n'est-ce pas? Mais plutôt john@toiture.com, ça a l'air beaucoup plus professionnel et peut même vous permettre d'obtenir un taux de réponse plus élevé lorsque vous envoyez des emails à vos clients. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment créer un email professionnel gratuit et comment l'acheminer vers votre compte Gmail. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'envoyer et de recevoir des emails professionnels directement depuis votre compte Gmail. C'est très simple à faire. Je vais donc vous montrer comment procéder en 3 étapes simples. Je vais d'abord vous montrer comment créer un compte professionnel gratuitement. Dans la deuxième étape, nous nous connecterons notre messagerie professionnelle à Google. Vous pourrez ensuite recevoir et envoyer des messages en utilisant vos comptes Gmail gratuits. À la troisième étape, nous enverrons un courrier de test. Nous enverrons un courrier de test à notre compte de messagerie et un autre pour nous assurer qu'il fonctionne parfaitement. Pour disposer d'une messagerie professionnelle, vous devez disposer d'une sorte d'hébergement web. Cela vous permet généralement de créer un courrier professionnel et d'en créer autant que vous le souhaitez pour votre entreprise. Si vous avez déjà un hébergement web, vous pouvez le garder. Mais s'il y a un hébergeur qui est vraiment bon marché pour la création d'emails professionnels, je recommande vraiment Hostinger. Vous pouvez obtenir un an d'hébergement chez Hostinger pour seulement 35 $. Vous pouvez également obtenir un plan de 4 ans pour un peu plus de 100 $. Mon code DAREL10 vous donnera le plus grand code de réduction disponible. Je laisserai donc le lien vers Hostinger ainsi que mon code de réduction dans la description ci-dessous de cette vidéo. Je viens de terminer la création de mon magnifique site web et je veux maintenant créer un email professionnel gratuit pour mon nouveau site web. Pour ce faire, vous devez disposer d'un hébergement web afin de créer un email professionnel gratuitement. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment le faire avec SiteGround et Hostinger.com. Entre les deux, Hostinger.com est beaucoup plus abordable et j'en ai fait un code de réduction plus avantageux que leur vente du vendredi, du Black Friday. Je vais donc cliquer sur WordPress et faire défiler la page jusqu'en bas et ils ont 3 plans différents. Vous pouvez choisir le plan que vous voulez. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter au panier pour leur plan premium. Sur la page suivante, vous devez choisir une période et je vous recommande un minimum de 1 an. Parce que j'ai un code de réduction qui vous permettra d'économiser en fait beaucoup plus d'argent. Donc je vais faire défiler la page jusqu'en bas et pour 1 an d'hébergement, vous verrez que c'est seulement 29 $. J'ai un code de réduction qui vous permettra d'économiser un peu plus. Si vous entrez DAREL10 dans le code promo et que vous cliquez sur appliquer, vous verrez que le prix baisse encore un peu et qu'il passe à 83%. Ce qui vous permettra d'économiser au moins 3 ou 4 $ de plus. Plus le forfait est important, plus vous économisez. Alors allez-y, suivez le processus et passez à la caisse avec Hostinger. Une fois que vous l'aurez fait, je vous retrouverai dans votre tableau de bord. Voici donc votre tableau de bord de Hostinger. Ce que nous voulons faire en premier lieu, c'est de créer un email professionnel gratuitement. Peu importe l'hébergeur que vous utilisez, vous pouvez obtenir des emails gratuits à partir de n'importe quel type d'hébergeur. Je vais donc cliquer sur Manage. Donc gérer dans la rubrique courrier gratuit, donc free email. La prochaine chose que je vais faire est d'aller ici sous les comptes de messagerie et de cliquer sur les comptes de messagerie. Vous verrez que nous avons des comptes de messagerie. Je vais donc créer un nouveau compte. Ce sera quelque chose comme info@darelwilsontutorial.com. Je mettrai donc mon mot de passe et une fois que j'aurai mis mon mot de passe, je vais cliquer sur créer le nouveau compte. Ok, c'est cool. Ici, je peux cliquer sur accéder au webmail et saisir une nouvelle fois mon mot de passe. D'accord, c'est cool. J'ai donc créé un email professionnel avec Hostinger.com. Revenons maintenant à nos comptes Hostinger et cliquons sur Done. Ok, ensuite on va cliquer sur Home. Sur le côté droit, vous allez voir configurer l'application de bureau. Donc je vais aller de l'avant et cliquer sur Desktop App. Nous allons ensuite faire défiler vers le bas et voici les informations dont vous avez besoin. Configurer via POP. Nous allons donc prendre ces informations d'identification et les placer dans notre compte Gmail. Allons donc sur notre compte Gmail. En haut à droite, je vais cliquer sur Paramètres et là, vous allez voir tous les paramètres. Allez-y, cliquez dessus. La prochaine chose que nous allons faire est de cliquer sur Compte et Importation. Si vous descendez jusqu'en bas, vous verrez vérifier le courrier provenant d'autres comptes. Je vais donc cliquer sur Ajouter un compte de messagerie et nous allons maintenant entrer le courriel que nous venons de créer. Je clique ensuite sur Suivant, je veux importer les courriels de mes autres comptes et je vais également cliquer sur Suivant. Nous avons donc maintenant des informations à saisir à partir de notre compte Hostinger. Retournons donc sur Hostinger. Et voici les informations d'identification dont nous avons besoin. Nous allons d'abord entrer notre adresse email et notre mot de passe. Voici donc notre adresse email et notre mot de passe. Ce sont les informations d'identification que vous avez créées lorsque vous avez créé votre adresse email chez Hostinger. Ensuite, on nous demande notre serveur POP. Revenons ici et on va le saisir. Donc pour le serveur entrant, nous voulons prendre ce serveur spécifique, je vais le copier et le coller ici. Ensuite, on va changer le port et vous verrez que notre numéro de port est 995, donc 995. Allez donc ici et changez-le en votre port. Donc
Voilà, une connexion sécurisée avec SSL. Et je vais aussi étiqueter les messages entrants à info@darrellwilsontutorial.com. Une fois que vous aurez sélectionné ces deux options, nous cliquerons sur ajouter un compte. Ok, d'accord, c'est cool. Nous avons donc créé les comptes, mais je vais aussi envoyer des courriers en tant que info@darrellwilsontutorial.com. Je vais donc cliquer sur oui, puis je cliquerai sur suivant. Voici donc le nom que les gens verront lorsqu'ils recevront cet email. Je vais donc mettre Darrell Wilson. Ok. Il vous suffit donc d'indiquer votre nom et de cliquer sur l'étape suivante. Ensuite, nous allons entrer les informations de sortie. Revenons à Hostinger. Et vous verrez ici que nous avons nos informations sur le serveur sortant. Je vais donc prendre le nom du serveur et le coller ici. Ensuite, pour le numéro de port, nous allons sélectionner 4, 6, 5. Ok, parce qu'ici, vous voyez que nous utilisons le SSL. Et nous voulons donc sélectionner le numéro de port pour le SSL qui est 465. Nous allons donc sélectionner celui-là. Et pour le nom d'utilisateur, les informations, vous allez juste mettre les informations d'identification de l'email que vous avez créé avec Hostinger. Ensuite, je vais m'assurer d'utiliser le SSL, ce qui est recommandé. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur ajouter un compte. D'accord, c'est cool. Nous recevons maintenant un lien de confirmation envoyé à cette adresse email spécifique qui se trouve sur notre serveur. Je vais donc retourner dans notre compte d'hébergement ou de messagerie, et vous verrez que cet email est apparu. Je vais donc cliquer dessus, puis sur le lien de vérification. Ensuite, je vais cliquer sur confirmer. Ok. Nous pouvons maintenant envoyer des courriers et en recevoir à info@darrellwilsontutorial.com. Testons-le. Donc on va aller sur notre compte Gmail. D'accord. Je vais aller ici et je vais composer un email. Donc comme vous pouvez le constater, nous pouvons maintenant composer et envoyer des messages électroniques à partir de cet email spécifique. Je vais donc l'envoyer à mon email personnel. Ensuite, on va mettre quoi de neuf, super tutoriel. Ok. Assurez-vous de lui donner un petit pouce. Allez, un petit like. Puis, je cliquerai sur envoyer. Je vais maintenant vérifier mes emails et le voilà. Vous voyez que l'email est bien arrivé dans nos comptes. Vous allez d'abord recevoir l'email dans votre compte professionnel, puis Hostinger va récupérer l'email. Cela peut prendre entre 1 et 5 minutes. Une fois qu'il a récupéré l'email, il l'achemine vers votre compte Gmail personnel, directement. Voilà comment vous pouvez créer un compte professionnel gratuit et l'acheminer vers un compte Gmail. Laissez-moi maintenant vous montrer comment faire avec SiteGround. Très bien. Je vais maintenant vous montrer comment créer un compte professionnel, un compte d'email professionnel gratuit et l'acheminer avec SiteGround. Je vais donc faire défiler l'écran vers le bas et choisir un domaine au hasard. Utilisons, je pense, celui-ci. Ok, c'est un bon domaine. Si vous voulez l'acheter, je suis en train de vendre ce domaine, hosthelper.com. Juste ici, je vais cliquer sur Site Tools, sur le domaine, et je vais créer un email professionnel gratuit pour ce domaine spécifique. Ce sera donc cet email. Ok, je vais créer donc un mot de passe, je cliquerai sur Create. Ok, je vais donc ouvrir mon compte. Maintenant, juste ici, où se trouvent ces 3 points, je vais cliquer sur ces 3 points, et je vais cliquer sur Configuration du courrier. Je vais donc cliquer sur ces paramètres manuels. Ce sont les informations dont nous aurons besoin pour acheminer le message vers notre compte Gmail. Revenons donc à Gmail, et maintenant, je vais en acheminer un deuxième. Faisons la même chose, donc icône d'engrenage, je vais cliquer sur voir tous les paramètres, je clique ensuite sur compte et importation, et ensuite je vais cliquer sur check mail from other accounts. Et je vais cliquer sur ajouter un compte email. Ensuite, je vais entrer l'adresse email que nous venons de créer. Donc celle-ci, je vais cliquer sur suivant et je vais ensuite importer des courriers à partir de mes autres comptes. Nous allons donc entrer le nom d'utilisateur qui est mon adresse électronique. Voilà. Puis nous allons entrer le mot de passe. Ensuite, nous allons entrer notre numéro de port. Je sais que pour SiteGround, c'est 993. Mais nous allons utiliser 995, c'est nécessaire pour Gmail. Nous allons donc choisir 995 au lieu du port 993. Assurez-vous donc que c'est bien 995. Nous allons cocher toutes ces cases, puis nous cliquerons sur ajouter un compte. Ok, cool. Nous avons donc ajouté les comptes, nous allons maintenant cliquer sur suivant. Vous allez pouvoir donner un nom, donc je vais mettre Darrell Wilson, et je vais mettre ici donc ça, SiteGround, pour que vous sachiez bien que c'est SiteGround. Puis je clique sur Next, donc suivant. Maintenant nous allons entrer les informations SMTP. Donc revenons ici, et nous allons prendre le serveur sortant. Nous allons le mettre ici pour le serveur sortant. Ensuite, pour le nom d'utilisateur, on va saisir l'adresse email, donc audio@hostelper.com, et entrer mon mot de passe. Et pour le port, on va utiliser 465, donc 465 pour le port. Ok. Puis je cliquerai sur ajouter un compte. Ok, c'est cool. Nous devons maintenant vérifier notre compte de messagerie et l'authentifier. Revenons donc ici. Je vais fermer ceci et ensuite, sous gérer un compte de messagerie, nous allons nous connecter.
Je vais donc cliquer sur Login to Webmail et vous verrez que l'email s'affiche maintenant ici. Je vais donc cliquer sur cet email et le vérifier. Ici, je vais cliquer sur ce lien, puis je clique sur Confirmer. Ok, d'accord, c'est cool. Nous devons maintenant nous rendre sur notre compte de messagerie Gmail et faire la même chose pour l'envoyer. Revenons donc ici, d'accord. Il est maintenant indiqué ici, envoyer l'email en tant que... Je vais aller de l'avant et cliquer sur ce lien. Puis je vais cliquer sur Confirmer. C'est donc tout. Nous pouvons donc maintenant envoyer recevoir des courriers à partir de cette adresse email spécifique. On va tester ici. Ok, donc je vais cliquer sur l'email. Je vais écrire un petit mail. Ok, en utilisant cet email professionnel. Donc ici, on va en écrire un nouveau. On va sélectionner l'adresse email. Et voilà. Ok, c'est la deuxième adresse. Petite erreur. Et puis pour le sujet, super vidéo, je sais pas. On va cliquer sur envoyer. Et maintenant, je vais vérifier mon adresse email personnelle. Je suis donc connecté à ma messagerie personnelle. Ça prend un peu de temps, tout comme pour Hostinger. Ça peut prendre entre 1 et 3 minutes dans ces eaux-là. Et voilà, regardez, il vient d'arriver. Si je clique sur cet email, vous verrez qu'il provient bien de mon adresse email que j'ai créée. Et voici le message. Nous savons donc que cela fonctionne. Voilà comment vous pouvez connecter votre messagerie professionnelle à Gmail. Par ailleurs, si vous aimez ce site web, nous proposons des kits de modèles comme celui-ci et plus de 300 autres sur mon site web. Si vous souhaitez les consulter, je laisserai un lien vers tous nos kits de modèles dans la description de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce tutoriel sur la façon de créer un email professionnel gratuit avec votre hébergeur et de le connecter à Google. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. Je sais que je recommande différents hébergeurs, mais pour quelque chose comme l'email professionnel, je pense qu'Hostinger est probablement l'un des meilleurs choix parce que vous pouvez obtenir 4 ans pour un peu plus de 100$. C'est pas trop cher. Alors dites-moi dans les commentaires comment je m'en suis sorti. Si vous avez des questions à poser, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et d'ici là, je vous verrai tous plus tard. Salut!